Bim les ninjas! Alors de retour aujourd'hui pour cette vidéo sur un point essentiel, c'est l'endurance. L'endurance, c'est ça qui va déterminer si tu vas être stoppé ou si tu vas continuer plus loin dans ton exercice, dans ta passion, dans ton rêve. Donc on a vu, c'est clair, on a mis en place la curiosité, on a mis en place la discipline et après on a mis le courage pour mettre tout ça en place, pour aller de l'avant. Persévérance, et maintenant c'est l'endurance, ça veut dire à un certain point ça va faire mal. Et oui, et maintenant ça va dépendre de comment est-ce que tu vas pouvoir résister à ce mal pour aller plus loin et combien est-ce que tu es prêt à encaisser pour aller plus loin, comment est-ce que tu es prêt à mettre, à t'investir pour aller dans ton rêve. Et ça c'est une étape cruciale parce que beaucoup, dès qu'ils sentent un petit peu le mal, eh ben ils abandonnent ou ils arrêtent. Ah non, ça va me faire mal, ah, nan, nan, nan. Donc par contre, il faut toujours rester en sécurité. Je dis pas de faire les fous, mais je dis d'aller quand même plus loin parce qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin dans le mal que ce qu'on a l'habitude. Et justement, l'endurance, on parle souvent en fait de course. C'est l'endurance, ouais, c'est l'endurance, on court très longtemps et tout. Il n'y a pas que ça. Donc, c'est clair que ça, c'est une partie, mais il y a le physique et le mental. Et justement, dans le mental, c'est cet équilibre entre plaisir et souffrance qui est super important et qu'il faut aller rechercher. Plaisir et souffrance. Je dis pas qu'il y a que de la souffrance qu'il faut aller dans l'endurance parce que tu vas pas tenir longtemps, mais qu'il y a un équilibre entre les deux. Par exemple, si tu commences à faire un exercice et d'un coup que tu te dis bah j'arrive pas, j'en peux plus, c'est justement en fait une petite voix interne là, c'est ton coach interne qui est en train de essayer de te faire abandonner. Donc moi ce que j'aime bien faire personnellement, c'est de lui dire écoute Bibi, ferme ta gueule, maintenant c'est moi qui pilote le cerveau, tu vas aller dans la direction que je veux. Et c'est tout. Et du coup, après, ton coach, il est aligné avec toi-même. C'est-à-dire, ton toi, il est aligné avec ton toi. Mais ça, tu peux que le travailler, ou bien tu peux facilement le travailler quand tu vas très loin dans un effort, quand tu vas vachement loin. Et du coup, t'es à un moment donné, ah, j'en peux plus. Mais il faut le ressentir. Et le sport, pour ça, c'est idéal parce que il n'y a pas trop de risques. Et au moment où tu te dis, j'en peux plus, et ben là, tu peux commencer ton dialogue interne. Et là, c'est intéressant. Il va te dire tout plein de choses, ton dialogue interne. Il va te dire vraiment plein de choses. Il va te dire, ouais, tu vas te faire mal, tu vas te blesser, tu vas tomber malade, etc. Et bien là, tu pourras trouver des croyances que tu as à l'intérieur de toi et qui font que ben, tu n'arrives pas aussi loin que ce que tu le voudrais. Donc, ton coach interne, et oui, c'est le dialogue là qui est super intéressant pour aller voir. Donc, ensuite, dès que tu as parlé avec ce coach interne, avec ton coach, bah là, tu vas pouvoir mettre en place des choses. Par exemple, tu as le plaisir et la souffrance. Je t'ai parlé juste là avant. Si tu recherches beaucoup le plaisir, au bout d'un moment, ton plaisir va prendre le dessus sur ta souffrance et tu vas tout de suite vouloir arrêter. Et ça, justement, ça arrive très souvent en fait quand tu as ton shot de dopamine, quand tu es un peu sur les réseaux sociaux ou comme ça, d'un coup sur Instagram, tu as ton shot de dopamine, bim, instantané, et tu en as plusieurs dans la journée et tu es habitué à des petits plaisirs réguliers. Bien quand tu vas à la boulangerie, tu veux vite, je sais pas, ta pâtisserie ou ton truc que tu es habitué à avoir. Et ça, c'est un plaisir instantané. Et petit à petit, le cerveau, il veut ça. Donc, il veut quand même aussi te mettre en sécurité. C'est pour ça que des fois, quand il y a trop de souffrance, il va te dire d'arrêter. Maintenant, c'est à toi aussi de lui dire, non, écoute, je suis en sécurité. Je suis en sécurité, je peux y aller, je peux donner. Par exemple, moi, je fais souvent des exercices de très longue durée. Et après, quand j'en peux plus, quand je vois que j'arrive plus à faire des pompes, ben, par exemple je fais des pompes et j'en peux plus, ben, je commence à compter 1, 2, 3 et après chaque fois j'augmente ce nombre. Ah, j'ai tenu encore 5 pompes après que j'en pouvais plus. Ou d'un coup je me dis ah ben je fais des pompes, j'en fais 1000. Je vais pas dire que ça va augmenter ton physique, mais ça va augmenter ton mental parce que au bout d'un moment ben, c'est clair, tu peux plus te soulever et tu dois faire des temps de pause. Et des temps de pause, et ben c'est là où tu vas commencer à parler avec ton coach interne qui va te dire ah non j'arrive plus, ah je me soulève plus, si je me soulève, vas-y, boum, tu te soulèves encore une fois, et tu te soulèves encore une fois, et tu te soulèves encore une fois. Et après, justement tu diminues ton temps de pause, tu essaies d'être le moins longtemps possible au sol et le plus longtemps possible en action. Et du coup, parce que souvent je vois que nos temps de pause sont trop grands par rapport à l'activité. Donc justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de diminuer ce temps de pause pour voir avec ton coach interne qu'est-ce qu'il va te dire. Ah ouais, mais en fait, tu peux aller beaucoup plus loin, tu peux en faire 1000. Mais c'est incroyable.
Donc bien sûr c'est une échelle qui se travaille, on n'a pas tous le même passé, le même présent, ok, mais le futur c'est toi qui peux le construire. Et cette échelle tu peux l'augmenter tous les jours, c'est-à-dire en faisant des exercices journaliers. J'adore faire des exercices moi avec de l'eau froide. Si tu suis pas mal ce que je fais, je vais beaucoup dans l'eau froide. J'avais fait un temps 137 jours de suite. Bah en fait je m'étais après jamais arrêté jusque... J'avais fait de octobre, puis je voulais voir si je tenais jusqu'à la mi-janvier en fait. Dans les rivières, tous les jours d'aller dans les rivières, qui neigent, qui ventent, qui... n'importe quoi. Et du coup, le fait d'avoir mis une routine comme ça en place, et ben quand tu vas dans l'eau froide, et ben là tu peux sentir la douleur et accepter justement cette douleur pour voir si tu tiens ou si tu tiens pas. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu vas repousser tes limites. Donc du coup tu commences avec de l'eau froide, tu vas par exemple dans ta douche, etc. Et ben là tu vas commencer à mettre sur froid, et d'un coup ton corps il va s'emballer, tu vas faire et tu vas sentir piquer l'eau, tu vas dire ah non non arrête. Et puis après justement ce qui est intéressant c'est de réussir à contrôler en fait son mal, détendre son corps, calmer sa respiration, faire des grandes inspirations, des grandes expirations, vraiment laisser le corps aller vraiment naturellement, accepter cette douleur et sentir en fait que tu arrives à tenir comme ça, sentir que tu tiens et tu peux endurer. Et du coup le fait de faire des exercices journaliers comme ça, tu vas mieux encaisser les stress, les problèmes, tu vas mieux encaisser tout ce qui se passe autour de toi, tu seras moins stressé, parce que tu te dis mais en fait je peux encaisser des choses. Et du coup, super intéressant l'endurance. Et moi, pour revenir à ces 137 jours de suite, donc j'allais tous les jours, et j'avais mis la discipline en place, la persévérance en place, mais il y a des jours où il faisait tellement froid, il faisait d'un coup moins 15, moins 20, il neigeait et tout, je devais marcher pendant 40 minutes jusqu'à ma rivière. J'arrivais jusqu'à ma rivière, boum! Il y avait tellement de neige, c'était dur d'accès, j'allais dedans. Et là après je savais que j'avais encore 40 minutes après à revenir dans la neige. Et du coup cette endurance, super intéressant, c'est que en fait tu vois que tu arrives quand même à tenir. Et tu arrives plein de jours de suite en maintenant justement cette discipline qu'on a vue avant. Et tu peux vraiment encaisser vraiment beaucoup. Et pendant toute cette période, et même encore maintenant, je le continue avec les douches froides, rivières, glaces, etc., lacs de montagne. Je sens que avec les stress journaliers, avec les événements, par exemple maintenant les salles sont fermées, il y a beaucoup de problèmes à droite à gauche, tous ces stress-là, en fait, je suis vraiment pas touché psychologiquement par tout ça, parce que je suis plus détendu et je sais que j'ai fait des gros efforts avant. Voilà, j'ai fait des gros exercices avant. Et moi j'appelle ça des leviers. Les leviers, c'est des choses que tu étais super content d'avoir fait, que tu étais super fier de toi, et que tu dis mais ouais j'ai réussi à accomplir ça, donc là ce que je suis en train de vivre, j'arriverai mais facilement à le vivre parce que j'ai vécu beaucoup plus dur. Et ça devient des expériences de vie et ça devient des émotions internes qui sont ancrées et qui ne bougent plus. Et dès que tu te reconnectes à ces leviers quand tu as un problème, ça te refout tous les mêmes shots, les shots d'hormones et toutes les hormones que tu veux, de plaisir et tout, qui vont juste te donner ton petit coup de boost. Ton petit coup de boost qui va te dire yes, yes, je peux tenir, yes, vas-y, continue. Allez, là c'est trop dur, mais je vais continuer. Par exemple, tu es en train de courir, tu es en train de faire, je sais pas, tu es en train de courir un 10 kills, 15 kills ou même moins, hein, c'est égal. D'un coup, tu n'en peux plus. T'en peux plus pour n'importe quelle raison. Tu dis bon ok, je vais aller jusqu'au poteau là-bas, je vais aller jusqu'à l'arbre là-bas, allez je vais aller encore plus loin, je vais aller jusqu'à l'arbre là-bas. Et du coup ces quelques mètres que tu fais en plus, c'est simplement en fait de l'endurance physique et mentale. Donc tu vas endurer le mal et tu vas aller plus loin. Et ça c'est super intéressant parce que dès que tu commences à endurer ça, et ben tu vas te dire mais en fait je peux encaisser tellement, j'ai réussi à aller jusque là-bas, je peux aller encore plus loin. Et dans ton domaine professionnel tu peux aller plus loin, tu peux justement aller plus loin, ou dans ton sport tu peux aller plus loin. Force justement sur des exercices comme ça et du coup t'es pas en danger et tu peux aller. Et du coup j'ai fait une course là super intéressante, c'est la Spartan Beast. Et la Beast c'est une course vraiment exigeante
avec 25 km à peu près et 1800 mètres de dénivelé, et c'était à Morzine. Et du coup je pars beaucoup trop vite dans cette course. J'étais pas vraiment au top dans cette course au départ, et du coup après 1 km je me blesse, je me tords la cheville, boum. Donc je me tords la cheville, j'étais là, mince, je vais devoir m'arrêter. Et je me suis dit non, je suis venu jusque là, je veux finir cette course et je veux tout donner jusqu'à ce que j'arrive au bout. Et vraiment je me suis donné, je me suis dit là je vais y aller jusqu'à fond, jusqu'à la mort, je vais vraiment tout donner, j'en ai rien à foutre de ce qui m'arrive, je vais finir cette course. Du coup ce qui s'est passé c'est que j'étais avec cette entorse et j'ai fait ces 1800 mètres de dénivelé et je suis encore tombé. En redescendant à la fin de la course, j'arrivais pas bien à courir, je me suis chopé un caillou, tombé. Après je me suis relevé, j'ai chopé des crampes de tous les côtés. J'arrivais plus à marcher, il y a des passants à côté qui me prenaient la jambe, qui me tiraient la jambe. Après j'ai essayé de continuer, je passe dans la rivière, les chaînes, les trucs. Démonté, j'arrive à la fin. Ok, je pouvais plus bouger, j'avais mal partout et tout. Mais j'ai réussi à endurer ça et pour moi c'était vraiment un levier parce que je me suis dit mais en fait même si je suis blessé en fait je peux continuer. Alors je dis pas de faire ça parce que c'est pas le top pour le corps physique hein. C'est pas vraiment du tout conseillé, mais en tout cas pour moi dans mon expérience moi ça m'a fait vraiment du bien parce que je me suis dit là en fait je peux aller vraiment loin, parce que même avec une entorse je peux me taper encore 4 heures de course dans les montagnes avec des obstacles et tout. Et ça c'est un levier énorme. Donc on était justement sur l'endurance, et l'endurance c'est toutes ces choses, c'est des expériences de vie et c'est surtout tes routines que tu as mis en place pour augmenter ton échelle, pour être plus fort, plus endurant sur le côté physique et mental, parce que sur ce côté là on peut tous l'augmenter. Et si tu dors bien, si tu as vraiment une bonne hygiène de vie, ok, si tu te nourris bien, tu peux vraiment endurer plein de choses. Et du coup après tu t'en fous que le temps il pleut, il neige, que ce soit vraiment des temps complètement différents. Le matin tu te lèves, tu te dis pas ah c'est quoi ce temps de merde, tu vas te dire waouh c'est quoi ce temps, mais je vais y aller là-dedans ce temps. Et je sais que ça va me driver, je sais que ça va me donner des ailes, je sais que ça va me forger. Parce que moi ce que je pense toujours c'est que la nature c'est notre plus grand professeur. Et c'est elle qui va nous forger en fait à travers tous ces événements de la vie. Et du coup avec la nature, super intéressant. Moi une fois j'ai fait un entraînement, enfin je fais beaucoup d'entraînements extérieurs et des fois il y a des intempéries de fou. Et du coup mais là tu dis ah mais tu cries, vas-y forge-moi, tu cries autant, vas-y forge-moi parce que t'es là depuis 2 heures en train de faire burpees, sprint, course 5 km, burpees. Et il pleut, il y a des éclairs, il y a plein de choses. Et t'es là, mais la tempête, elle est contre moi ou avec moi? Et tu veux te dire, mais non, elle est avec moi. Elle est là pour me forger. Elle est là pour m'envoyer plus loin. Je suis comme un sabre qui commence à se faire forger pour être plus endurant. Vas-y, continue à envoyer de la pluie. Continue à envoyer du vent. Continue à m'envoyer des obstacles, la boue, ce que tu veux. Ça, c'est tout un entraînement. Et c'est tout un entraînement qui va me forger plus loin. Et du coup, si tu pars d'un principe comme ça, il n'y a pas grand chose qui va commencer à t'embêter. Et tu vas sortir plus souvent, tu vas progresser. Tu vas pas t'attarder en fait s'il fait soleil ou pas soleil. Tous les jours sont beaux. Tous les jours sont là pour toi. Tous les jours sont là pour que tu sois plus endurant. Allez, je te laisse avec ça. L'endurance, c'est primordial. Il faut y aller, il faut foncer. Allez l'équipe!